Bonjour tout le monde, ici Loop. Aujourd'hui on va parler d'une forme géométrique très intrigante, je veux bien évidemment parler de l'holoïde. C'est parti. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va pas découvrir l'holoïde, on va plutôt s'intéresser à la partie conception de l'holoïde sous Katia V5 et on va voir pourquoi elle est quasiment irréalisable, voire impossible. L'holoïde ou orthobicycle est la surface obtenue comme enveloppe convexe de deux cercles orthogonaux passant chacun par le centre de l'autre. Pour faire simple, voici ce que Wikipédia a essayé d'expliquer. Construire un holoïde n'est vraiment pas compliqué, il vous suffit d'avoir deux sections et une courbe guide. Il n'y a qu'à regarder la surface développée de l'holoïde, hein. Quand un holoïde se déplace, c'est toujours une droite qui est au contact du sol, donc en gros on peut considérer que cette droite elle est développée tout autour de la surface de l'holoïde. Dans SolidWorks c'est très simple, il vous suffit de créer les deux sections circulaires, plus cette petite courbe guide juste ici, donc qui est une des lignes en fait qui est en contact avec le sol quand l'holoïde se déplace. Et ensuite vous utilisez une surface lissée pour fermer en fait cette surface en précisant que les deux éléments circulaires sont les sections et que la droite construite là c'est une courbe guide. Et voilà ce que ça donne. Donc la surface elle est nickel. La surface là que SolidWorks a créée elle est nickel. Mais si on applique la même méthodologie à Katia V5, on va se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Donc maintenant si on fait exactement la même chose dans Katia V5, donc construire voilà les deux sections circulaires, la courbe guide, je vais aller utiliser donc l'outil surface multisection qui correspond à surface lissée dans SolidWorks. Je sélectionne ma première section, ma deuxième section, ensuite ma courbe guide. Et là, une fois qu'on valide le résultat, on se rend compte que ce que le logiciel a créé, c'est pas top top. Parce que là, on se rend compte que les extrémités fermées, elles sont arquées, elles sont pas droites. Alors que l'holoïde, lui, si. Cette zone-là de la surface, elle est censée être droite. Donc là, on peut retourner dans l'outil surface multisection pour essayer d'imposer une courbe de contrôle identique au guide, hein, évidemment, pour essayer de contraindre en fait la développée de la surface. Mais si on fait ça, Katia nous donne une erreur. Voilà, donc en fait, il détecte un point de rebroussement. En fait, en réalité, il y en a deux. Alors que si on regarde bien, la surface qu'il crée là correspond exactement à ce qu'on veut. Voilà. La surface est nickel, c'est juste que Katia V5 n'est pas capable de valider l'opération. Mais d'où vient ce problème en fait? Eh c'est très simple en fait, la réponse elle est dans la construction de nos esquisses pour les sections circulaires. Les extrémités de la surface que Katia V5 cherche à construire, si elles sont linéaires, seront tangentes avec une des deux sections. Et ça dans Katia V5 c'est considéré comme une erreur. Moi à ce stade j'avais encore de l'espoir donc j'ai tout essayé dans Katia V5. J'ai essayé d'imposer des courbes guides supplémentaires, sans résultat. J'ai tenté de créer toutes les droites développées de l'holoïde pour ensuite à la fin faire un remplissage, sans résultat. J'ai même essayé d'utiliser l'outil balayage avec deux courbes guides, sans résultat. Mais là j'ai réfléchi, et je me suis dit, si le problème vient de cette tangence entre les extrémités construites et les sections, pourquoi ne pas rendre les sections non tangentes? Et c'est là que j'ai trouvé la solution. Donc la solution que j'ai trouvée était de détruire la tangence et le rayon de l'arc de cercle, pour ensuite figer donc l'angle de cette droite. Ensuite, on crée une droite de construction qui sera, elle, tangente à l'arc de cercle, mais à 1 degré de l'ancienne droite. Donc voilà, maintenant, si on crée une droite de ce point-là à ce point-là, et qu'on fait une analyse de connexion, on se rend compte qu'on a bien 1 degré. Je fais la même chose pour l'autre esquisse, et maintenant, je retourne dans l'outil surface multisection, et j'applique exactement la même méthode que tout à l'heure, soit préciser les deux sections, préciser la courbe guide et la courbe de contrôle, et voici la surface qu'il nous crée. Là, vous allez me dire, mais il y a un défaut d'1 degré. Ouais, sauf que ce défaut, il n'est pas palpable. Si on observe de près, on voit que le défaut n'est même pas visible. Donc on n'en tiendra pas compte. Donc voilà, pour répondre à la question que je posais dans le titre, il est bel et bien impossible de créer un holoïde parfait dans Katia V5. Évidemment, on peut s'en rapprocher un maximum, mais on n'aura jamais un résultat parfait. Mais même avec un résultat imparfait, j'ai pu imprimer un holoïde, voilà, celui-ci, juste ici, qui fonctionne très très bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, il se déplace parfaitement bien, en ligne droite. Il conserve bien son inertie. Évidemment, c'est pas aussi efficace qu'un holoïde en métal, mais ça fait déjà l'affaire. Mais dans cet épisode, on va pas parler seulement de l'holoïde, on va parler aussi de son frère, de son cousin, l'anti-holoïde. Alors étonnamment, l'anti-holoïde, qui a l'air beaucoup plus complexe que l'holoïde à concevoir, est dans Katia V5 beaucoup plus facile à concevoir.
En effet, l'anti-holoïde est beaucoup plus facile. Il vous suffit donc de créer les deux cercles. Ensuite, vous créez les deux extrémums pour créer donc la courbe de contrôle, même pas la courbe guide, on n'a même pas besoin de courbe guide. Ensuite, on va dans le surface multisection, il faut faire juste gaffe au point de fermeture et au sens de développé de chacune des sections. On précise la courbe de contrôle, et voilà, le tour est joué. Voilà, à titre de comparaison, j'ai mis à peu près 5 minutes à concevoir l'anti-holoïde, alors que l'holoïde, lui, des heures. J'ai même discuté, échangé avec d'anciens professeurs de mes études. Euh, Aucune solution. J'ai fini par trouver une solution bricolage comme celle que je vous montrais juste avant là. Mais voilà, donc aucun moyen de concevoir un holoïde parfait alors que l'anti-holoïde, en claquant des doigts quoi. Voilà, donc évidemment j'ai aussi imprimé l'anti-holoïde, hein. Il fonctionne très très bien, aussi bien que l'holoïde que j'ai imprimé. Il a peut-être un peu moins d'inertie, mais ça c'est aussi parce qu'il a moins de matière. Dans tous les cas, voilà, il fait exactement ce qu'on lui demande de faire, c'est nickel. Les designs que j'ai créés pour l'anti-holoïde et l'holoïde, vous les trouverez sur Google Drive, je mettrai un petit lien dans la description. J'ai également créé pour le fun des petits designs d'holoïde personnalisés, donc voilà, je vous les mettrai aussi sur Google Drive, vous trouverez les liens dans la description dans tous les cas. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à comprendre comment on construit un holoïde dans CATIA V5, hein. Évidemment c'est un peu du bricolage. Pour l'anti-holoïde ça va, pour l'anti-holoïde on s'en sort plutôt pas mal, mais pour l'holoïde c'est voilà, c'est pas très satisfaisant disons. N'hésitez pas en commentaire ou par mail à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran à me poser vos questions ou si vous avez besoin d'aide. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto, une prochaine vidéo. Ciao.